Ministre, la parole est à monsieur Alain Brunel. Madame la ministre, l'acte 2 de votre gouvernement, c'est une mauvaise retraite et c'est une mauvaise santé. Après plus de 6 mois de grève dans les services d'urgence, vous venez de délivrer une énième ordonnance. Une nouvelle fois, vous tapez à côté du clou. Des mesurettes, loin de la réalité du terrain, des éléments de langage rodés et un plan de communication bien huilé qui ne répondent en rien à la crise profonde que vivent les personnels et les patients au quotidien. Vous appelez cela un pacte de refondation. Il ne tient pas compte de la souffrance, du manque de moyens matériels et humains. 249 services d'urgence en grève vous alertent. Il faut les entendre, il faut les écouter. Vous sortez de votre chapeau 750 millions d'euros étalés sur 3 ans. D'où vient cet argent? Nul ne le sait, à part vous. Vous avez raboté les finances de l'hôpital en 2018 et en 2019 de 2,6 milliards d'économies. On se demande si vous allez encore déshabiller Paul pour habiller Jacques. L'ensemble des syndicats et le collectif Interurgence vous le réclament depuis de nombreux mois. Vous ne faites aucune annonce de réouverture massive de lits, alors que plus de 100 000 lits ont été supprimés en 20 ans. Vous ne faites pas non plus d'annonce sur l'augmentation d'effectifs, ni sur les augmentations de salaire. Vous vantez la télémédecine, mais derrière les écrans, il faudra toujours des soignants. Il est plus qu'urgent de tenir des réunions, bassin de vie par bassin de vie, pour faire le point sur la réalité des établissements de santé. Ce sont vos propres mots, Madame la ministre. Je vous cite: chacun détient une part de solution. Dans cet état d'esprit, je vous demande officiellement, au nom du groupe communiste, de mettre aux voix du Parlement la proposition de loi déposée en mai dernier, instaurant un moratoire contre les fermetures d'établissements, de services, de lits et contre les arrêts de regroupement hospitalier. Bravo. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député Brunel, je viens de répondre sur le budget. Il n'est pas négligeable, 750 millions d'euros, dont 80% alloués au recrutement de ressources humaines supplémentaires pour gérer la crise des urgences. J'ai répondu à la revalorisation nécessaire des soignants aux urgences, notamment prenant en compte les incivilités dont ils font preuve. Je voudrais rappeler ici les mesures de ce plan qui se veut un plan global, nécessitant de repenser l'aval avec le SAS, la création du SAS, le service d'accès aux soins, qui permettra aux Français de pouvoir trouver un conseil lors d'un appel téléphonique ou d'une demande en ligne en cas de besoin urgent de consultation sans rendez-vous et qui pourront donc trouver leur orientation dans le système de santé. Nous allons créer 50 maisons médicales de garde auprès des services qui sont le plus saturés, ceux qui reçoivent plus de 50 000 passages aux urgences par an. Nous allons développer les consultations sans rendez-vous qui offriront les mêmes avantages aux Français que les urgences en termes de tiers payants, en termes d'accès à un plateau de biologie simple et en termes de transport sanitaire pris en charge à 100% sans que forcément le SAMU ou l'ambulance ne les amène aux urgences. Nous allons mettre en œuvre une rentrée directe des personnes âgées dépendantes, notamment entre les EHPAD et les services de gériatrie, pour éviter leur passage aux urgences. Tout le monde sait que c'est la solution. Là où ça a été mis en place, les gériatres, les familles, les patients, les soignants savent que éviter à une personne âgée de passer aux urgences et d'attendre sur un brancard est un soulagement pour tous, le personnel comme les personnes malades. Les patients pourront aussi être pris en charge directement par certains professionnels de santé, avec un accès direct aux masseurs kinésithérapeutes pour les entorses, pour les lombalgies, un accès direct aux pharmaciens pour certaines délivrances de médicaments simples. Nous allons augmenter les protocoles de coopération sur les sutures, prescription de radiologie. Merci, madame la ministre.